En tant qu'agente de développement, j'accompagne des projets de recherche et de formation, donc avec des organismes communautaires, des organismes de la société civile. Donc, au service aux collectivités, on est divisé en 3 domaines. Donc, moi, je suis vraiment du côté du domaine des organismes communautaires, milieu associatif. Moi, j'accueille les besoins des organismes communautaires qui souhaitent avoir accès à des ressources universitaires, donc qui souhaitent développer des projets de recherche ou de formation. Donc, je fais le pairage avec les professeurs selon les expertises qui sont recherchées, selon les besoins des organismes. En tant qu'agente, on met sur pied un comité d'encadrement, en fait, pour réunir les différents partenaires, les groupes, les professeurs, étudiants, étudiantes, et on accompagne ces projets-là tout au long du processus, donc du début à la fin du projet de recherche ou de formation. Donc, j'ai un rôle d'intermédiation, de faciliter le processus, donc d'être là pour veiller à ce qu'on respecte les objectifs, les intérêts de chacun. On veille au bon fonctionnement du projet. On s'assure aussi qu'il y a une appropriation des connaissances et on soutient les activités de diffusion, de transfert de connaissances. Par exemple, un projet là, que j'ai accompagné récemment, qui est, par exemple, la table de regroupement d'organismes communautaires dans un secteur qui se pose des questions depuis des années. Là. Ils recherchent une expertise, puis ils ne savent pas nécessairement laquelle non plus. Est-ce que c'est de l'économie, des actuaires? En discutant avec eux, en fait, j'ai recherché des professeurs dans ces disciplines-là, puis finalement, il y a un professeur en comptabilité qui s'est manifesté. J'ai organisé une première rencontre exploratoire pour que l'organisme puisse expliquer sa démarche, son besoin en termes de recherche. Et les professeurs étaient là pour voir si ça pouvait faire l'objet d'une recherche, si eux avaient l'expertise, puis comment ils voyaient un peu le processus, la méthode. Donc, on a développé une recherche ensemble, partenariale. On est allé chercher un financement à l'interne. Il y a eu des étudiants qui ont été engagés comme auxiliaires de recherche. Donc, par la suite, la table a mobilisé ses membres pour qu'ils fournissent leurs états financiers aux professeurs. Donc, on a eu un super bon taux de réponse et ça a abouti avec une méthode, un outil d'indexation. Et les professeurs ont présenté ça à l'Assemblée générale des membres de la table. Et la table va l'utiliser pour ces démarches-là, plus au niveau politique avec ses membres et tout. Donc, bref, c'est un projet de recherche partenariale, un exemple parmi d'autres, mais ça peut être avec plein de disciplines, de sujets différents. Ce que je vois au service de collectivité, en fait, c'est de la recherche qui répond à des besoins des organismes. Donc, c'est le fait que c'est basé, ça vient de la demande des groupes, de ce qui est observé sur le terrain, ce qui est émergent. Donc, c'est pas là où la professeure qui a une idée comme ça. Donc, c'est vraiment ancré sur des besoins réels. Puis, la recherche permet de documenter, en fait, d'aller plus loin, de creuser, de partager un peu différentes connaissances. On voit vraiment c'est l'approche de co-construction des connaissances aussi, puis de reconnaître les différents savoirs. Donc, les praticiens amènent leur expertise, les professeurs aussi. Donc, il y a cet échange-là, puis c'est ça qui est la beauté un peu de la recherche partenariale, finalement, participative. Mes premières expériences de travail, c'était dans le milieu communautaire et c'est là, en fait, que je n'avais pas fait de maîtrise. J'avais fait un bac et j'ai découvert la recherche-action par les groupes, en fait. C'est les groupes qui m'ont formée à ça. Et donc, j'ai travaillé dans le milieu communautaire. J'ai eu des expériences terrain. Par la suite, j'ai travaillé pour un centre de recherche. Donc là, j'ai connu le volet plus recherche, plus dans l'organisation d'activités de transfert de connaissances que je faisais avec des praticiens. Donc, finalement, j'ai joué dans les deux, sur le terrain, dans le milieu de la recherche. Et finalement, j'ai découvert ce métier-là d'intermédiation qui n'est pas connu du tout, que je ne connaissais pas avant. Donc, pour moi, c'était l'idéal d'être finalement collé aux besoins des organismes, tout étant dans le milieu universitaire, puis avoir accès à la recherche. Bref, au croisement de toutes ces connaissances-là. Donc, c'est vraiment un peu au fil de différents emplois, expériences que ça m'a amené là.
Bien, premièrement, il y a un côté quand même beaucoup de relations interpersonnelles entre les gens. Il faut que, au-delà des intérêts, expertises, qu'il y ait une relation de confiance entre les partenaires. Donc, vu qu'on travaille dans la durée, sur quand même au moins 2 ans, 3 ans, présentement, dans les difficultés, c'est qu'il y a beaucoup de roulement de personnel dans le milieu communautaire. Les gens, ils sont surchargés, manque de financement. Donc, lorsqu'on change de partenaire en cours de route, ça peut être difficile là, de rappeler ça a été quoi, l'historique des décisions et tout. Donc, souvent, lorsqu'on débute un projet, tout le monde est très enthousiaste et motivé. Mais là, avec le temps, bien, là, parfois, les intérêts peuvent changer ou il y a de l'urgence du côté de l'organisme, il peut y avoir des délais du côté de la recherche. Donc, c'est plus des tensions au niveau de la temporalité, puis peut-être des perspectives qui peuvent changer s'il y a des gens qui changent en cours de route. Donc, c'est un exemple qu'on voit parmi d'autres. Ce qu'on vise dans nos projets, c'est, oui, un changement des pratiques pour les organismes, mais c'est vraiment une transformation sociale. Souvent, les organismes, ils veulent que la société change. Ça peut être du changement de politique publique, ça peut être lorsqu'il y a des nouvelles réalités qu'on voit, qui sont documentées, puis qui sont rendues plus visibles finalement. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche le plus, qu'il y ait une transformation sociétale là, grâce à ces recherches participatives. Premièrement, peut-être d'être à l'écoute. C'est souvent d'écouter ce qui vient du terrain, d'entendre différentes perspectives. Il y a beaucoup de lire aussi. Il y a beaucoup de documentation quand même maintenant sur les recherches participatives. Puis il y a plusieurs points de vue, donc d'être ouvert aussi à différentes perspectives. Moi, je trouve qu'on apprend en continu. Là, puis tantôt, on était en atelier, il y a plein de perspectives différentes. Donc, d'être flexible, d'être ouvert à finalement ce que nos pratiques changent ou d'entendre différents points de vue, puis d'arriver à concilier tout ça. Là, donc, bien, en fait, c'est le partage d'expérience. C'est vraiment, on est au terme de la première journée, puis c'est vraiment intéressant d'entendre des perspectives d'étudiants et étudiantes, en fonction aussi des pays, des contextes qui sont différents, puis qui finalement, ça peut amener d'autres façons de faire la recherche participative. Donc, moi, je pense que c'est ce qui est le plus vraiment intéressant.